Épisode 31, première partie. Il n'y a plus de place dans la charrette, mais Pinocchio veut partir quand même au pays de Cocagne. « Et si je viens avec vous, que dira ma bonne fée ?» La charrette finit par arriver. Et elle arriva sans faire le moindre bruit, parce que ses roues étaient enveloppées de chiffon. Elle était tirée par 12 paires de petits ânes, tous de la même taille, mais de pelages différents. Il y en avait des gris, des blancs, des poivre et sel, et puis il y en avait aussi des rayés, avec de grands traits jaunes et turquoises. Mais le plus étonnant était que ces 12 paires, ou plutôt ces 24 ânons, n'étaient pas ferrés, comme le sont toutes les bêtes de somme. Ils portaient aux pieds des bottes en cuir blanc, des bottes pour les humains. Et le cocher, me direz-vous? Imaginez un homme plus large que haut, tendre et moelleux comme une boule de beurre, avec un visage couleur de pomme rose, une petite bouche qui rit toujours, et une voix toute douce et caressante, comme celle d'un chat qui amadourait une maîtresse de maison. À peine il le voyait, tous les enfants étaient subjugués, et ils se bousculaient pour monter sur la charrette. Ils voulaient tous être conduits par lui dans ce pays de Cocagne, qui, sur la carte, portait le nom mystérieux de pays des ballots. La charrette était déjà pleine de jeunes garçons, entre 8 et 12 ans, amoncelés les uns sur les autres, comme des anchois dans la saumure. C'était inconfortable. Serrés les uns contre les autres, ils pouvaient à peine respirer. Mais aucun ne ronchonnait, on n'entendait pas une plainte. Leur consolation, c'était que dans quelques heures, ils arriveraient dans un pays où il n'y avait ni livre, ni école, ni maître d'école. Cette simple idée les plongeait dans une telle résignation, une telle joie, qu'ils ne sentaient plus ni l'inconfort, ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Dès que la charrette se fut arrêtée, le petit bonhomme s'adressa à Lumignon avec 1000 grimaces et 1000 petites manières. Il lui demanda en souriant: « Dis-moi, mon beau garçon, tu souhaites venir, toi aussi, dans cet heureux pays ?»« Pour sûr, je veux venir !»« Mais je t'avertis, mon cher petit, que dans la charrette, il n'y a plus de place. Comme tu le vois, elle est pleine. »« Tant pis !» répliqua Lumignon. « S'il n'y a pas de place dedans, je m'adapterai, je resterai sur les bords. » Et d'un bond, il monta à califourchon sur les rebords de la charrette. « Et toi, mon trésor ?» dit le petit bonhomme en s'adressant à Pinocchio avec son air mielleux. « Qu'as-tu l'intention de faire? Tu viens avec nous ou tu restes ?»« Je reste !» répondit Pinocchio. « Je veux rentrer chez moi, je veux étudier et être un bon élève à l'école, comme tous les bons petits garçons. »« Grand bien t'en fasse !»« Pinocchio !» dit alors Lumignon. « Allez, fais-moi confiance, viens avec nous, nous serons heureux là-bas. »« Non, non et non !»« Viens avec nous, nous serons heureux là-bas !» crièrent 4 autres voix à l'intérieur de la charrette. « Viens avec nous, nous serons heureux là-bas !» crièrent toutes ensemble la centaine de voix à l'intérieur de la charrette. « Et si je viens avec vous, que dira ma bonne fée ?» demanda le petit pantin qui commençait à se sentir titillé, attendri par la proposition.
Ne te monte pas la tête avec tous ces tourments. Pense que nous allons dans un pays où nous pourrons chahuter du matin jusqu'au soir. » Pinocchio ne répondit pas. Il soupira. Puis il soupira encore. Puis il soupira une troisième fois. Et finalement, il dit: « Allez, faites-moi un peu de place. Je veux venir, moi aussi. »« Toutes les places sont prises, » répliqua le petit bonhomme. « Mais pour te montrer combien nous sommes heureux de t'accueillir, je peux te céder ma place sur le siège. Et vous? Moi, je ferai la route à pied. »« Oh non, vraiment, je ne me le permettrai pas. Je préfère grimper sur le dos de l'un de ces ânons. » Et aussitôt, il s'approcha du petit âne à droite de la première paire et tenta de l'enfourcher. Mais l'animal se retourna d'un coup sec et lui donna un grand coup de museau dans l'estomac. Pinocchio fut projeté à terre, les jambes en l'air. Imaginez le fou rire déchaîné de tous les enfants qui assistaient à la scène. Mais le petit bonhomme, lui, ne riait pas. Il s'approcha tout énamouré vers l'ânon rebelle et, faisant mine de lui donner un baiser, il lui arracha avec les dents la moitié de l'oreille droite. Pendant ce temps, Pinocchio s'était relevé, furieux. Il sauta à nouveau d'un bond sur le dos du pauvre animal, et il sauta si bien que tous les enfants cessèrent de rire et se mirent à hurler « Vive Pinocchio !» et se mirent à applaudir à tout rompre. Ça n'en finissait plus. Mais voilà qu'à l'improviste, l'ânon souleva ses deux pattes arrière et d'un grand coup de croupe, il le jeta jusqu'au milieu de la route sur un tas de cailloux. Et le grand fou rire reprit de plus belle. Mais le petit bonhomme, lui, ne riait pas. Au lieu de cela, il sentit monter en lui une nouvelle bouffée d'amour pour l'âne rebelle. Et faisant mine de lui donner un autre baiser, il lui coupa net avec les dents la moitié de l'autre oreille. Puis il dit au pantin: « Je t'en prie, chevauche-le encore une fois, n'aie pas peur. » Ce petit âne avait sans doute un grillon sur la tête. Mais je lui ai dit 2 mots à l'oreille, et j'espère l'avoir rendu docile et raisonnable. Pinocchio monta sur l'âne, et la charrette commença à avancer.